Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler de Sylvie avec le nouveau sneak peek qui vient d'arriver. J'ai pas parlé de Loki évidemment parce qu'il était attendu et il y avait globalement aucune surprise, mais le sneak peek de Sylvie se fait attendre et c'est un peu étonnant. On aurait dû aujourd'hui avoir du coup le sneak peek de Sylvie parce qu'on sait de par le forum et de par les informations qu'on a que Sylvie va être un nouveau personnage du jeu et que elle devrait arriver en même temps que Loki, hein, globalement, dans le compte à rebours qui avait été posté sur Twitter, je crois. On voyait les deux personnages dans le fond sur une vignette. Donc il doit y avoir un petit souci au niveau de la communication chez Marvel ou Netmarble, mais en attendant, pas de sneak peek pour Sylvie. Donc la vidéo portera pas dessus et on va du coup s'intéresser à Loki. On va faire une espèce de revue de son ancien uniforme du coup, hein. Oui, c'est vrai que je ne me suis pas encore connecté, voilà, super, impeccable. Et du coup, j'ai pas du tout préparé cette vidéo à l'avance, puisque je m'attendais pas à avoir à faire cette vidéo maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Loki, on va l'emmener dans le boss du monde, on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Et puis on fera le même test une fois qu'on aura le nouvel uniforme de Loki, mais pour l'instant... c'est dommage parce que bon, ça aurait été sympa de couvrir un nouveau perso. Alors mon Loki garde les stigmates, on va dire, de son ancienne utilisation. C'est vrai qu'à l'époque il était vraiment très très fort pour Dispatch notamment, avant que les tiers 4 arrivent. Et donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il avait un CTP de rage, hein, évidemment, comme tous les personnages du jeu. Voilà. En termes de statistiques, du coup, il n'y a plus grand chose qui est dans le jaune, notamment parce que voilà, on a pas d'artefact sur lui pour l'instant, pas d'artefact en son nom propre, parce que je crois pas qu'il y en ait, et pas d'équipement personnalisé non plus. On va voir s'il a un artefact, mais effectivement je pense pas. À mon sens, il était sorti avant. Ouais, on a juste voilà, l'uniforme, l'effet d'uniforme, on n'a pas l'artefact. Si vous connaissez pas cette méthode de recherche, plutôt que de galérer à trouver votre champion par ici, en les classant par rang, voilà, bref, je trouve ça pas forcément simple, parce que c'est, de ce que j'ai compris, c'est dans l'ordre d'apparition des personnages dans le jeu que c'est classé. Donc genre Captain America est arrivé avant Ulik par exemple, ou Ulik, et donc du coup son artefact est ici, même si l'artefact de Ulik par exemple n'est pas le dernier à être sorti. Mais c'est en fonction de la date de sortie du personnage et pas de l'artefact. Typiquement, voilà, les éternels qui sont ici ont eu leur artefact il y a un moment et pourtant ils sont quasiment sur la fin. Bref. Donc si jamais vous galérez à trouver votre personnage, vous allez dans l'univers Marvel mais dans la catégorie du perso. Vous cliquez sur le perso et ici du coup il y aura un onglet si le personnage a déjà son artefact. Est-ce qu'on va réussir à avoir le cas? Voilà, Tena par exemple, là vous avez directement son artefact. Je trouve ça plus simple pour le trouver, mais on s'éloigne. Donc effectivement Loki a, comme pas beaucoup de champions, reçu à l'époque deux uniformes en un seul, donc ce qu'on appelait les uniformes synergie. Voilà, c'est ça, uniforme synergie. Globalement, vous deviez simplement acheter les deux uniformes, donc c'était un peu plus cher parce qu'il y en avait un avant les réductions, hein, il y en avait un à 1750 et l'autre à 675 je crois. Et quand vous arriviez du coup à avoir les deux uniformes, vous obteniez un peu plus de bonus à ce niveau-là, à savoir que les options d'uniforme du coup sont les mêmes. Hein. En fait, c'est avoir comme un seul et même uniforme plus cher. Mais en même temps, voilà, ça offre du coup deux Loki totalement différents. Là, vous avez un Loki qui va faire plus de dégâts, mais qui a aucune capacité de soin, je crois. Si je ne dis pas... ouais, là c'est taux critique garanti, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de soin dans les compétences non plus. Voilà, 15% avec la troisième compétence. Là où ce Loki-là, par exemple, va faire peut-être un peu moins de dégâts. Par contre, à chaque fois qu'il va utiliser la manipulation mentale, il va se régénérer et réduire les dégâts de base reçus. Donc si vous voulez un Loki qui fait mal, il y avait celui-là, et si vous voulez un Loki qui est increvable, vous aviez celui-là. Donc là pour le test on va utiliser ça, et effectivement ça lui donnait 30% de bonus, parce qu'il y avait deux uniformes, là où le prochain uniforme lui donnera simplement 25% comme les anciens quoi. En termes d'uniforme, ils étaient vraiment très bons, hein, ça c'est plus à démontrer. Et pour ce qui concerne le reste du stuff, on n'est pas trop mal. Ouais. Et là il y a quelques blancs, tout n'est pas optimisé à 100%, mais on n'est pas trop mal.
Il nous faudrait taux critique ou puissance critique. Alors qu'est-ce qu'on a? Et effectivement, il faudrait privilégier du coup l'effet, cet effet-là, hein, l'effet rage. Donc là c'est dégâts de glace, mais je crois qu'avec ces nouveaux uniformes il fait plus de dégâts de glace. Ouais, c'est ça, c'est vraiment que dégâts d'énergie. Donc ça sert pas à grand chose. Là qu'est-ce qu'on a? On a dégâts psy, étourdissement. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc? Ignore esquive, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Récupération de PV max, c'est pas forcément opti. Non merci. Ah, là on a esquive et taux critique. Et par rapport à la valeur d'esquive. Donc ça peut être pas mal. Celui-là peut être vraiment pas mal. La PV max on s'en fout. Esquive on s'en fout. Et là on a taux critique, dégâts de poison, mais on a 1%. Mais on n'a pas d'esquive en plus. Donc on va prendre ça je pense. On va prendre celui-ci qui buff et l'esquive et le taux critique. Un peu comme un CTP de rage en fait hein, finalement. Et là est-ce qu'on arrive à avoir un peu de jaune? Ouais, il y a un peu de jaune. Alors l'esquive on n'est pas encore overcap, mais à 2% on peut considérer que c'est déjà suffisamment bien. En termes de tag, c'est mauvais, donc je sais pas s'il va être vraiment intéressant dans la catégorie boss du monde, légende surtout, parce que là, gel, enfin glace et psychique, on s'en fout un peu. Alors contre qui on va pouvoir le tester? Je pense qu'on va pouvoir tester contre Null, mais je sais pas trop à quel niveau. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Hein. Là ça me paraît beaucoup. Hein. Niveau 35 ça me paraît beaucoup. On va tester, écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir, donc on va tester ça. Ouais, Sin est un bon perso. Qu'est-ce qu'on a d'autre en support qui pourrait être pas mal? Elle, je sais que j'ai un CTP dessus, mais lui aussi. Et elle fait 40, et lui avec son uniforme il fait 40 aussi. Alors, CTP de clairvoyance classique, et elle a pas un... Ouais, elle a un redoutable, donc on a un peu plus de dégâts là-dessus. De toute façon, on prendra la même équipe, avec le nouvel uniforme de Loki, hein, parce que du coup, pareil, on est sûr que ça restera un vilain, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On peut faire une équipe comme ça. Voilà, on va faire ça. Ouais, quoique, on va mettre... Ouais, non, allez, on va faire ça, on va essayer de se lancer dedans, surtout si ça marche pas, on va éviter de perdre du temps. Et on va prendre une petite fiche histoire de noter les résultats. Du coup j'avoue que cette vidéo est un peu à l'arrache par rapport aux autres que j'essaie de préparer un peu. Parce qu'effectivement j'aurais voulu vous parler de Sylvie. J'ai pas encore vu la saison 2 de Loki, donc pas de spoil s'il vous plaît. Mais voilà, globalement le personnage, si vous n'avez pas non plus vu la saison 1 ou la saison 2 de Loki, Sylvie du coup c'est un personnage qui va avoir pas mal d'importance dans la suite des événements. Et effectivement, essayez de voir la série avant de prendre tous les spoils de la planète dans la tête, parce que il va bien avoir un paquet avec le nouvel uniforme. Je pense que ne serait-ce que les compétences, il va y avoir un peu de spoil. Ouais, donc là déjà on est en train de se faire marave, mais alors violent en termes de dégâts. Et on n'en fait pas tant que ça au niveau des dégâts. Après, encore une fois, hein, il est que niveau 70, il n'y a pas de CTP et on est sur le niveau 35. Le plus effrayant, c'est pas vraiment effrayant, mais le pire c'est que je pense qu'il peut faire le niveau. Je pense qu'il peut effectivement peut-être faire quelque chose. Mais ça risque d'être juste en termes de... Je pense que je vais crever en fait. Je pense que je vais crever. Avec cet uniforme, en tout cas, au niveau du soin personnel, on est vraiment limite. En termes de compétences, la rotation est assez simple, hein, c'est 3, 5, 4 ou 6 quand vous l'avez, et ouais, je suis mort. Alors, bon, on va écrire, hein, on va écrire mort. Niveau 35 de Null, et du coup, il est 3 minutes 35, et il reste 36 barres de vie. Donc... Ok. Donc ouais, niveau 35, c'est peut-être encore un peu ambitieux pour lui. Après, j'ai pas beaucoup d'ignore esquive ou ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du coup contre Mephisto? Là, ça marche pas. Ouais, niveau 19, oui, ça marcherait. Et après, ça nous emmène où? Parce que du coup, 30, c'est mort. 40, c'est mort. Ça nous emmène au niveau 40.
On peut essayer. On peut essayer, on risque pas grand chose de toute façon. Il y a peu de chances que ça passe. Et encore, ouais, et encore peut-être. Hein. On va utiliser la même équipe du coup. Ouais, c'est ça. Donc Sin et... parce que j'ai pas meilleur support que Mystique. Enfin, j'ai des meilleurs supports que Mystique. Mais le truc, c'est que Mystique, elle, a un CTP avec un peu d'options, on va dire, dessus. Un CTP raffiné, enfin, reforgé. Donc je suis pas sûr que Taskmaster soit meilleur support ou que la Femmorgan soit meilleur support. Donc on va voir. Et à mon avis, effectivement, contre Mephisto, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de soins, ça va se faire ressentir encore plus que contre ce qu'on sait. Mephisto, il aime bien nous bombarder la gueule avec plein d'attaques différentes. Un léger cancel sur le 6, histoire d'avoir les piliers. Les dégâts n'ont pas l'air mauvais, ceci dit. Alors effectivement, le problème qu'on avait contre Null, c'était peut-être le fait qu'on ne le touchait pas assez, qu'on n'avait juste pas assez de Ignore Skill. On va voir. On va voir si on arrive à passer le niveau 40 de Mephisto. Ça serait étonnant de passer le niveau 40 de Mephisto et pas passer le niveau 35 de Null, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Prendre une cartouche en termes de dégâts. Alors. Ah non, ça passe pas. Pour l'instant, ça passe pas du tout. Aïe. Bon, bah la pilule est un peu salée. Un peu comme Kamala Khan et Spectrum finalement. Ou même comme l'ancien uniforme de Captain Marvel que je voyais finalement beaucoup plus efficace. Ah, c'est pas bon, hein. On va voir si on arrive à survivre. Et puis du coup on récoltera juste le timer final. On récolte... Ah putain, même la 6ème. Ok, donc même le tier 3 passe pas l'ignore ciblage, d'accord. Enfin, l'ignore esquive. En termes de vitesse de déplacement, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. On a déjà vu quand même vachement mieux. Mais ça y va. Et ouais, non, du coup, effectivement, en termes d'esquive, c'est pas tout à fait ça. En termes de dégâts infligés, c'est pas ça. Et en termes de dégâts subis, c'est costaud. Hein. C'est effectivement un personnage. Je pense que je suis mort. Ah putain. Bon, bah voilà. Ça sera peut-être plus simple dans la prochaine vidéo, du coup. Bon, bah, je vais noter tout ça, et puis comme ça nous fera une base pour la prochaine fois, donc niveau 40. Et on est mort donc à 2 minutes 39, et il lui restait 19 barres sur la deuxième vie. Ah ok, donc effectivement, Loki, je m'attendais pas à ça. Merde, bon, ouais, donc on n'a pas de présentation pour Sylvie, et la présentation qu'on fait de Loki est pas très bonne. Bon, ça nous laissera espoir peut-être d'un uniforme qui cassera le perso. Globalement, ce qu'on peut en attendre, du coup, plus de soins, mais si vous voulez plus de soins, vous avez l'autre uniforme, vous avez celui-là, hein, Président Loki, qui fait pas autant de dégâts, mais qui se soigne plus, et qui est peut-être plus simple à jouer, parce qu'en plus vous avez sur la 4ème compétence, sur celle-ci du coup, avec l'autre uniforme, vous avez la possibilité de vous déplacer pendant la compétence. Donc c'est un peu plus simple. Il me semble que normalement on peut se déplacer. Attends. Je dis une connerie? Non, on peut se déplacer. C'est pas écrit que c'est une compétence à Vipad. Oui, si, bien sûr qu'on peut se déplacer. Bien sûr qu'on peut se déplacer pendant cette compétence. Par contre, effectivement, c'est étonnant, c'est pas écrit. Ah non, c'est pas écrit. Donc, ouais, cet uniforme permet vraiment une survie, une bien meilleure survie que l'autre, que TVA. Mais par contre, en termes de dégâts, celui-là était un cran en dessous. Après, pour tout ce qui est niveau de dispatch, ce genre de choses, effectivement, ça restait quand même
vraiment très bon parce qu'il a beaucoup d'attaques de zone, il avait beaucoup de soins et encore une fois il avait la possibilité de se déplacer. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre du nouvel uniforme de Loki? Bah une compilation des deux en fait. Les soins de celui-ci avec les dégâts de celui-ci, remis au goût du jour évidemment. Et avec le niveau 80 et le tier 4, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autres tags que ça? Genre vraiment, hein. Autre chose. Après, l'inconvénient d'un côté, c'est qu'il va rester un super vilain. C'était dit sur le forum, hein, le nouveau super vilain, enfin l'uniforme pour ce nouveau super vilain, quelque chose comme ça. Donc on est sûr qu'il restera super vilain. Donc effectivement, avoir un tag, je sais pas, mal absolu, commandement, déplacement rapide. Voilà, quel tag pourrait lui aller? Tiens d'ailleurs. Faisons la liste de toutes les aptitudes qui pourraient lui aller. Déplacement rapide, ça pourrait lui aller. Bon, psychique, oui, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Agilité, pourquoi pas. Glace, ça sert à rien. Maître d'armes, pas des masses. Magie, ils l'entendent pas vraiment comme ça. Projection d'énergie. Ouais, je sais pas. Effectivement, il n'y a pas grand chose qui pourrait lui aller. Puissance cosmique, pourquoi pas. Si on se réfère à ce que j'ai vu de la série, enfin de ce qu'on m'a spoilé de la série, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça n'aurait pas beaucoup d'utilité pour les boss du monde, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des tags qui permettraient de l'emmener vraiment très loin. Donc à voir s'il remplace Thanos pour tout ce qui est combat d'alliance et tout ce qui est Dormammu. À voir s'il arrive à égaler Thanos en termes de boss du monde, mais du coup je pense pas, parce que quand on regarde Thanos, lui il a quand même le tag maléfique et longévité, et il me semble que ces deux-là sont demandés pour le boss du monde. Donc si Loki garde ces deux tags-là, il remplacera pas Thanos en boss du monde, ce qui est un peu peut-être un poil dommage, effectivement. J'ai peur en fait qu'il ait pas de place dans le jeu, si vous voulez. J'ai peur qu'à l'heure actuelle, on ait suffisamment de persos pour le boss du monde et le combat d'alliance et Dormammu. Ça m'étonnerait qu'il parte PVP, Loki. Ça a jamais été vraiment le délire et bon, pourquoi pas. Après, on peut imaginer plein de choses. Encore une fois, ça serait assez thématique avec le personnage, d'imaginer un artefact où il est mort, mais en fait, il n'est pas vraiment mort, il revient à la vie, ou alors il est invulnérable, ou il revient sous une autre forme. Voilà. On peut imaginer effectivement plein de choses, mais à mon avis, encore une fois, ne mettons pas nos espoirs trop hauts, c'est généralement comme ça qu'on est déçu. Ce qu'on peut attendre de Loki, c'est un niveau 80, donc d'être un excellent personnage, d'être peut-être une alternative gratuite à Thanos, dans le sens où effectivement, comme je l'expliquais, Jean Grey, un boss du monde, ne sert pas à grand chose parce que vous pouvez jamais l'utiliser, hein, globalement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en universel super vilain? Ouais, on a Flèche Noire, mais encore une fois, c'est un uniforme périodique, enfin temporaire. Donc peut-être que Loki pourrait avoir une place comme étant le perso gratuit permettant de... Enfin, voilà, il risque pas de les remplacer si vous voulez. Encore une fois, Flèche Noire, les deux tags ici qui font qu'il est efficace en boss du monde et c'est un excellent personnage. J'ai peur que Loki ait pas de place en fait, c'est un peu mon inquiétude. J'aurais bien aimé parler d'autres choses dans cette vidéo, j'aurais bien aimé présenter Sylvie, parce que du coup c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Évidemment j'ai plein d'espoir pour Loki, j'aimerais vraiment qu'il serve à quelque chose, mais là en l'état, ça me paraît un peu compliqué, étant donné que vraiment je pense pas qu'il ait une place en PvP, donc s'il a une place en PvE, laquelle? Et est-ce qu'il serait vraiment une alternative à un personnage natif tier 2 avec un uniforme saisonnier, ou à un personnage avec un uniforme saisonnier qui domine le jeu depuis plus d'1 an? Voilà, c'est à vous de voir, dites-moi en commentaire si jamais vous avez des avis. Mais effectivement, pour l'instant, mon pauvre Loki, on va voir ce qu'on fait de toi, quoi. Globalement, il n'y a plus qu'à attendre mercredi matin, je pense, sauf si la mise à jour est retardée, ce qui expliquerait le fait qu'on n'ait pas de sneak peek avec Sylvie aujourd'hui, hein. Typiquement, si on a le sneak peek lundi, enfin, ouais, on va considérer lundi, peut-être que la mise à jour sera décalée d'un jour, justement. On verra, je sais pas trop, bon, ouais, j'ai pas d'informations sur ce qui se passe chez Netmarble, mais effectivement, pour l'instant, ça présage pas grand chose de bon pour le fait d'avoir une mise à jour
bien comme elle est, comme elle est censée être, on va dire. Après, peut-être qu'ils préparent une mise à jour plus grosse avec plusieurs personnages, un nouveau mode de jeu, etc. Je pense pas, mais pourquoi pas. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez quelques réflexions ou voilà, quelque chose de constructif à rajouter. Et puis on se voit très vite dans une prochaine vidéo où j'espère que le ton sera un peu plus à la fête, on va dire. Voilà, je vous laisse là-dessus, bonne vidéo, ciao.